Bonjour mes amis Lions, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce mois de juillet 2020. On va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout ce temps du mois de juillet. J'espère que vous allez tous très bien. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver sur cette chaîne et j'espère que votre été a commencé à bien se passer pour vous. On va regarder un petit peu ce qui nous attend pour cette première partie de l'été, qui est le mois de juillet. Et j'espère que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs du mieux possible. Alors, décidément, ça va vite ce soir, ça tombe, ça tombe. Merci beaucoup pour vos likes et vos partages sur Facebook à l'occasion des anniversaires de vos amis. C'est une très bonne idée et je sais que beaucoup la pratiquent. Quelquefois c'est pour le jour de l'an, quelquefois c'est pour des occasions comme ça, mais c'est vraiment sympa de faire ces cadeaux de tirage astrologique. Pourquoi pas? Des tirages astro par le tarot bien sûr. On pourrait dire tarot astrologique bien sûr. Bientôt je créerai une petite playlist de numérologie avec le tarot. Parce que je trouve que c'est assez complémentaire. J'ai pas le temps de m'en occuper en ce moment, mais je pense vous préparer cela pour la rentrée, ou en tout cas les semaines qui suivront. Allez les amis Lions, voilà pour le mois de juillet. N'oubliez pas de vous abonner, aussi d'agiter la petite cloche pour qu'on puisse vous envoyer les notifs de ce qui va sortir en vidéo à chaque fois. Parce qu'il y a toujours il peut y avoir des nouveautés, des questions à 4 choix ou à 3 choix, intemporelles. Par exemple, si votre déménagement va bien se passer, comment va être votre entrée. Vous avez déjà ces questions-là qui sont sur la chaîne. Cherchez-les, vous allez voir. Vous allez sur Haut du lit Tarot Joli et vous tapez rentrée par exemple. Et vous avez là le choix entre 3 réponses. Par exemple. Et puis on en fera d'autres bientôt. Des questions à 3 choix. J'en ai pas fait depuis un petit moment. Voilà ma 12e carte pour vous. Et on va tirer la dernière, la 13e, la carte guide, la carte synthèse de votre mois de juillet. Et on est bientôt à votre anniversaire, bien sûr, je n'oublie pas. C'est pour ça que n'oubliez pas de voir aussi la fin du mois. Vous avez la coupe de fin de mois. Vous savez, avec la coupe de feu, pour les lions, béliers et sagittaires, vous avez la coupe de feu pour vous permettre de voir comment vous passez d'une énergie de fin d'un mois vers le début de l'autre mois. D'accord? Donc ça a été le cas pour de juin à juillet et vous aurez bien sûr le cas pour juillet à août. Alors on a ici, waouh! Donc quand même, on a déjà cette carte-là qui est très revendicatrice. C'est une carte déjà où on affiche la couleur. C'est un mois de juillet où vous allez tout de suite vous mettre dans l'axe de votre volonté. Et j'ai l'impression, moi, que vous aurez l'impression que vous allez avoir vous-même pas du tout envie qu'on vous stoppe, d'accord? Ça va être vraiment, je vais mon chemin, vous ne m'empêcherez pas de, je décide que c'est comme ça, vous voyez, c'est vraiment très revendicatif. Au fond, une volonté de faire ce qu'on a dit qu'on allait faire. Et comme vous avez en plus la puissance solaire sur la maison 10, la maison du mois social, c'est waouh. C'est quand même hyper volontariste tout ça. C'est énorme. Quand on sait qu'en plus vous êtes lion, il faut savoir quand même que le lion, c'est quand même... S'il y avait un signe volontaire, ce serait celui-là. Même si on peut aussi parler du bélier qui a une énergie débordante, martienne, très énergétique et très énergique même. Le lion, c'est pas la moitié d'un. Je veux dire, quand il veut quelque chose, il est très déterminé. C'est vraiment le mot maître.
Et vous avez un soleil qui vous représente, puisque vous êtes mes amis lions, dirigé par l'astre solaire. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, ça va rayonner de tous vos feux, hein, vraiment. Pour ce mois de juillet, ça va être dingue. Mais, encore une fois, ici, on vous demande quand même de peut-être apprendre un peu la diplomatie si vous êtes plutôt du genre rentre dedans, d'accord? Vous allez avoir des moments assez rentre dedans et du coup, on va vous demander d'aménager quelque chose. Vous gardez votre volonté propre, vous faites ce que vous avez à faire, mais on va voir ce que les cartes vous invitent aussi, bien sûr, dans la forme à faire. Pour moi, c'est quand même, voilà. Alors, dans la forme, effectivement, dans vos actions quotidiennes, par contre, là, il va y avoir un appui qui n'est pas des moindres pour un lion, parce que le lion, il a beaucoup de mal en général, hein, bien sûr, à aller vers son intuition. Il se méfie de son intuition même, hein, elle peut lui faire peur. Parce qu'il sent quelque chose, il sent des choses, et souvent, il sait qu'il va avoir raison, et il voit qu'il a raison, et du coup, après, il se dit « Waouh, j'ai encore vu ça pour la prochaine fois, et je n'ai pas envie tout le temps de percevoir ce que j'ai pas envie de percevoir, mais on est comme on est, cela dit. Hein. » Ici, on vous dit que l'ingrédient de l'intuition va rentrer dans votre vie, si ce n'est pas déjà fait, dans votre vie quotidienne. Donc ça veut dire que vous allez peut-être devoir réapprendre ou mettre en place des rituels de bien-être, des rituels pour vous occuper de vous. Quelque chose qui vous manque en ce moment. Alors, pour les messieurs, je pense qu'il y aura comme le manque d'une femme, peut-être. Le manque d'une femme, ou en tout cas d'un élément féminin auquel vous étiez attaché. Ça peut être aussi lié à la mère, mais pas forcément, hein, ça peut être lié aussi à la femme. Et bien sûr, si vous êtes une femme, c'est aussi que vous allez avoir envie de encore plus de douceur, encore plus d'aller vers les choses, voyez, très, très fluides, très douces et qui vous font du bien. Dans le quotidien, c'est vraiment, je m'aménage en donnant par exemple une image symbolique. On va s'acheter un jacuzzi par exemple. Vous voyez, là je tire un gros trait, mais c'est pour vous dire que ça peut aller jusque-là. Ça peut être une solution de se dire, je veux un élément dans mon quotidien qui me fasse du bien tout le temps, et ce sera le jacuzzi, hein, par exemple, parce qu'il y a de l'eau, parce que c'est la détente aussi, surtout. Hein. Dans le monde du travail, ici, on vous parle quand même de l'importance des femmes, l'importance du rôle des femmes, peut-être une collègue en particulier qui est attirée à vous. Comme je vois que vous avez une carte quand même, pardon, qui est assez portée sur les choses sensuelles, hein, pour ne pas dire sexuelles, ça peut arriver aussi, eh bien, on peut supposer que vous allez avoir une aventure dans votre quotidien par rapport à votre travail aussi. Quelque chose qui soit lié avec le monde du travail et en même temps les amours, ça peut. On va justement regarder les amours puisqu'on vient d'en parler. Alors, il y a même un début de quelque chose qui se fait. Alors, mes amis, pour moi, ou bien vous avez déjà rencontré la personne et il n'y a pas si longtemps et ça se concrétise un peu plus, on va aménager, on va avec cette personne-là passer une autre étape, aller vers un autre cap, déménager, agrandir la maison, changer des règles de vie parce que ça ne va plus, ça ne colle pas. Hein, c'est vraiment un début de quelque chose. Alors pour ceux et celles qui n'ont pas trouvé quelqu'un pour l'instant, eh bien c'est vraiment très probable avec ces deux cartes-là, vraiment, que vous ayez un début d'aventure. Alors on rentre dans la période de l'été, c'est possible aussi que ce soit au hasard d'une soirée entre amis, mais c'est vraiment le coup de foudre, hein, si c'est ça. Moi je dirais qu'avec toutes ces cartes-là, c'est vraiment un coup de foudre. Hein. Quelque chose d'assez... ouais, qui vous tombe dessus, quoi. C'est chaud même, hein. C'est une carte très, très, comment je peux dire, chaleureuse, vous voyez ce que je veux dire, chaleureuse, quoi. Et puis avec le soleil, vous imaginez bien. Donc ça peut être autour d'une soirée. On rencontre quelqu'un, c'est possible. Quelqu'un de plus jeune que soi, c'est pour certains d'entre vous, ça peut être ça. Une personne aussi qui est peut-être assez technicien.
un côté technique, un côté, je sais pas, dans l'éclairage, dans la mesure, ce qui mesure, des choses comme ça. Vous voyez, c'est des techniciens en tout cas. On va regarder pour vos projets, mes amis. Waouh! Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que vous allez pouvoir, mes amis, Lion, faire confiance dans un projet là qui va tomber au mois de juillet et qui va vous porter chance d'une certaine façon, qui va correspondre à ce que vous vouliez depuis longtemps. Alors par exemple, si vous vouliez vivre, je ne sais pas, dans un mobil-home à la place d'une maison, dans une, je ne sais pas, dans un tipi ou quelque chose comme ça, quelque chose qui vous tenait à cœur, qui vous ferait du bien et que vous avez envie d'explorer. Et les projets sont chanceux, voilà. On peut dire que chez vous, pour juillet, quoi que soient vos projets, ce sera chanceux. Vous allez avoir vraiment raison d'y croire. Vraiment, on peut le dire comme ça pour schématiser. Hein. Alors, on va regarder où ça coince quand même, parce qu'on a toujours des petites choses qui nous coincent, forcément. Alors, c'est un petit peu l'aspect... ce qui pourrait coincer, ce serait l'aspect sûr de vous. Alors, bon, j'enfonce pas une porte ouverte en disant que... Si, j'enfonce une porte ouverte, justement, en disant que le lion, il est toujours très sûr de lui, et que là, c'est posé ça dans la maison 12, la maison des épreuves. Donc, il peut y avoir aussi une épreuve au niveau d'une de vos sœurs, si vous avez des sœurs, ou bien un problème de santé, ou bien un problème de mésentente, un problème de possessivité, hein, on se prend des choses, on ne se les rend pas, des choses comme ça. Il peut y avoir aussi, alors, pour vos épreuves ici, comme un excès de confiance qui pourrait vous tracasser, c'est-à-dire que ça pourrait vous faire mal juger par les autres, en fait. En fait, on va vous sentir un petit peu trop dominant, c'est possible. Vous allez peut-être vivre le côté dominant du lion qui est plutôt positif, on le voit ici avec le soleil, c'est magnifique. Mais il peut y avoir un côté dominant qui peut vous porter préjudice dans la relation aux autres. On va regarder pourquoi je dis ça. On a le pape. Le pape, c'est toujours attention, vous l'avez bien dit. Vous voyez, c'est comme celui, je ne sais pas s'il a un doigt levé, oui c'est ça, il est comme ça, mais en fait, il vous dit, attention, on te l'avait bien dit, tu n'as pas entendu la première fois, on te rappelle que tu avais une leçon à prendre, tu ne l'as pas prise. Donc c'est un peu comme un rappel à une leçon. Peut-être êtes-vous déjà très dominant, ou très dominante, de nature, et la vie vient vous rappeler que c'est pas toujours ça, hein, c'est pas toujours bien pour vous d'être dominant, hein, d'accord? Il y a une question d'enfant aussi autour de vous qui est très important. Vous avez l'impression de renaître par les enfants, grâce aux enfants, avec les enfants. C'est un peu comme si ça redonnait du piment à votre vie. Il y a comme une dynamique de... Ils ont besoin de moi, voilà. Vous avez l'impression qu'ils ont besoin de vous, ces enfants. Hein. Que ce soit des enfants à vous, des enfants qui ne sont pas à vous, c'est pas le problème, mais les enfants qui sont autour de vous, en tout cas, vous semblent comme attachés à vous. Et c'est vraiment dans les deux sens. Hein. Vous aussi, vous attachez à eux, je veux dire. Hein. C'est dans les deux cas, en tout cas. Pardon, je bafouille ce soir, c'est horrible. Alors, on a ensuite notre maison 4, la maison du foyer, où là, par contre, alors autant avec les enfants, en général, c'est plutôt dynamique et cool, et en même temps, il y a aussi des échanges, il y a aussi de l'apprentissage, il y a aussi des leçons à prendre, on a vu. Hein. Ici, dans le foyer, donc les enfants de votre maison, chez vous, dans votre cocon, il y a comme un régulateur à mettre en place. C'est comme si vous aviez un thermostat dans le couple ou dans la famille et que vous n'avez pas trouvé le bouton du thermostat pour bien tempérer les choses, d'accord? Et du coup, il va y avoir peut-être un choix à faire. Pour moi, ce n'est pas trop négatif avec le soleil dessous, vous voyez, c'est plutôt éclairant même. Hein.
Mais je pense que il y a quelque chose qui doit s'équilibrer dans votre foyer. Il y a eu peut-être des excès, il y a eu peut-être des choses qui vous ont un peu marqué. Et je pense qu'avec le dialogue et l'amour, vraiment, hein, ça peut vraiment se décanter. Quand je dis amour, je veux dire amour compréhension, amour je t'écoute, dans le sens je vous écoute, je t'écoute, je veux savoir ce que tu as, pourquoi, que traverses-tu pour être si perdu, ou je ne sais pas, des choses comme ça. Parce qu'il peut y avoir des vraies questions qui se soulèvent au sein du foyer, et du coup, ça va vous demander vraiment une espèce de vaillance, hein, de courage aussi avec le soleil, et en même temps de dire ce que vous pensez, soyez clair, quoi, soyez clair, éclairez les gens et soyez clair aussi. Hein. Ne sombrez pas dans dans les coups de gueule comme vous avez un petit peu l'habitude de le faire, peut-être au mois de juillet d'ailleurs. Pas seulement aussi ça, mais prendre des leçons c'est très bien aussi, mais rayonnez de tous vos feux, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, même si on le voit, vous devez faire attention dans la forme. Parce que le fond, bah, il est ce qu'il est, quoi. Vous êtes entier après tout, hein, vous êtes entière. Donc on est comme on est. On va regarder les choses de l'argent. Regardez mes amis, la fontaine, elle coule bien là. Hein. Les mouvements financiers sont, on va dire, pas forcément réguliers parce qu'on ne sait pas comment tourne cette roue. Hein. Mais en tout cas, il y a du rendement, il y a de l'apport d'argent qui rentre. Ça paraît plutôt bien à sa place. Hein. Par contre, au niveau de de vos dépenses, ou même sur le point de vue de votre portefeuille, tout simplement, il peut y avoir des désagréments de devoir passer par un huissier, de devoir passer par un homme de loi ou quelque chose comme ça, un notaire, parce que ici, on a une carte qui représente, on le voit bien, la justice au sens l'administration, qu'elle soit juridique ou autre, mais l'administration quand même. Donc autant l'argent ne paraît pas apporter de problème pour ce mois de juillet, autant vous avez quand même, pour que ça se passe bien, vous devez, entre guillemets, vous battre, c'est un bien grand mot, mais peut-être faire attention à bien faire ce qu'il faut pour que ça ait de l'allure, quoi. Parce que sinon, effectivement, ce qui rentre dans votre escarcelle, ça peut repartir aussi vite si ce n'est pas géré. Je veux dire, il y a quelque chose qui pourrait vous échapper là. Donc, des documents, faire attention à certains papiers, certaines données que vous n'avez peut-être pas encore, auxquelles vous n'avez pas encore réfléchi. Donc, soyez quand même vigilants. Faites ce qu'il faut juridiquement parlant, administrativement parlant. Pour cette maison 3, on a le jugement. Le jugement, c'est toujours, rappelez-vous, je relève mes cendres. Je ne veux plus qu'on me voie tel que j'étais. Je veux montrer qu'aujourd'hui est un nouveau jour. Alors, je pense qu'il y a eu certainement une blessure narcissique il n'y a pas si longtemps, quelque chose qui vous a envoyé une claque dans la figure, hein, peut-être même. Et du coup, votre façon de penser a été mis au banc, hein, c'est-à-dire que vous avez renoncé quelque part. Renoncé peut-être à vous dire que vous êtes un mec bien ou une femme correcte, parce que ça m'est arrivé à moi et que c'est parce que je ne veux pas grand-chose. Vous avez pu passer par ça. Hein. Aidé par les autres ou pas, ça j'en sais rien du tout, mais vous avez pu être aidé par ça et du coup, vous avez pu traverser ça, pardon, et évidemment que ce n'est pas un sentiment réel, hein, mais vous l'avez ressenti comme tel, comme quelque chose de vrai, et ça a dû être difficile pour vous. Et regardez, donc, cette espèce de chagrin intérieur par rapport au mental, hein, où vous avez eu l'impression qu'on ne vous avait pas reconnu, qu'on vous avait pas rejeté franchement, mais un peu un manque de reconnaissance peut-être, hein, eh bien ça porte des fruits aujourd'hui. Parce qu'avec cette carte-là, ça nous dit vraiment que, entre guillemets, le monde vous appartient. Vous voyez, c'est pas rien ça. Quand je dis le monde, comprenez-moi bien, c'est que vous vous mettiez des limites vous-même, vous étiez très limité.
Et vous ne l'êtes pas du tout, mes amis, pas du tout. Hein. Vous êtes de vrais lions. Alors bien sûr, vous regarderez votre ascendant, parce que si vous êtes ascendant Gémeaux, évidemment, ça peut peut-être vous donner une autre dynamique en plus. Donc ce sera à vous de voir. Mais ici, on a vraiment le tirage pour le lion que vous êtes quand même, du coup. Et ce qu'on voit vraiment, c'est qu'il y a enfin quelque chose qui revient vers vous. Vous voyez, cette chance pour les projets et tout, franchement, c'est intéressant comme tirage. Hein. Donc gardez bien la foi, mes amis, parce que malgré les petites choses qu'on a vues au début, hein, si vous n'avez pas bien regardé, revoyez la vidéo 2 fois. On n'a pas toujours le même regard la première fois et la deuxième fois, parce qu'entre la première fois, on a écouté le tirage, et la deuxième fois, on a vécu une semaine ou deux avec des éléments de vie. Donc du coup, le tirage n'a pas la même capacité de faire réfléchir. Quoi. Alors là, c'est votre synthèse de jeu. C'est la maison Dieu, c'est une carte de balayage de ce qui est inutile, carrément. Hein. Alors moi, je vous laisse voir ce qui est inutile dans votre vie, peut-être que vous savez déjà. Hein. Pour moi, très clairement, je ne vois pas ici grand-chose qui paraît être un problème pour vous, sauf que ce qu'on a vu quand même, c'est important de le dire, c'est que la numéro 12, c'était l'inconscient chez vous, c'est cette impératrice qui vous donne une puissance, un côté presque autoritaire, mais dans le sens péjoratif, parce que ça c'est en maison 12, c'est pas à l'ascendant. Votre impératrice serait ici, je ne vous dirai pas tout ça. Mais moi je crois quand même que ici, vous avez eu un côté autoritaire qui ne vous a pas servi. Et vous le savez maintenant, vous avez compris. Et c'est pour ça aussi qu'on remet en question, ce mois de juillet, on remet en question, entre guillemets, certains aspects de notre personnage. Alors, je ne sais pas lesquels, hein, ça sera à vous de voir. Mais pour moi, mes amis, il y a la récompense, c'est clair. Mais il y a aussi la remise en question. Dans les deux cas, ce sera à vous de jauger et de naviguer là-dedans du mieux que vous pouvez. Hein. C'est pas évident parce qu'on dirait qu'il y a à la fois une brise légère et que ça se passe plutôt cool. Encore que le soleil, c'est une carte très vive. Le 15, c'est une carte très vive. Vous avez des cartes assez vives et assez bougeantes. Mais quand même, en même temps, il y a de la douceur avec la lune, etc. Donc, vous voyez, c'est un peu mélangé quand même. Hein. Donc, en fait, changez dans votre comportement ce que vous pensez qui doit changer. Et encore une fois, vous pouvez revoir pour le mois de juillet ce que ça disait. Regardez bien sûr aussi la coupe de feu de fin juin, parce que vous avez certainement des éléments aussi qui vont peut-être s'ajouter à ce que vous traversez maintenant en juillet. Et puis, on verra après pour, bien sûr, la fin juillet. On va s'occuper de vos enfants. Alors, votre premier enfant, c'est une personne qui a envie de mettre les mains à la pâte, qui a envie de faire du manuel, qui a envie de créer des choses. Il se sent comme à l'aube d'un changement. Hein. Il y a peut-être pour lui comme un début de nouvelle vie qui va s'annoncer pour lui. À partir de ces vacances-là, il a l'impression que après ça, ce ne sera plus comme avant. Il y aura autre chose. Il y avait un avant juillet, par exemple, 2020, et il y a un après. Voilà. C'est comme s'il avait deux vies, une d'avant hein, et puis une d'après. Vous verrez bien comment ça se ressent. Ça, évidemment, c'est un tirage général, on ne peut pas aller bien loin, mais je vous rappelle que je suis à votre service pour faire une guidance éventuellement personnalisée si vous avez besoin de creuser un peu. Pour le deuxième enfant, c'est une personne qui se pose beaucoup de questions et qui aura tendance à se souvenir de certains aspects de l'enfance qu'elle ne regrette pas, mais qui lui ont peut-être fait du bien. Et donc elle aura peut-être besoin, cette personne-là, de retourner vers ce cocon-là de l'enfance, se rappeler des bons souvenirs de l'enfance. Et peut-être ce sera une période pour elle d'apprentissage, au sens où elle aura peut-être envie aussi de commencer une formation, de commencer une nouvelle école, ou d'aller vers quelque chose de complètement
complètement nouveau, peut-être lié à l'art, ou peut-être lié à quelque chose qui lui servirait à rentrer dans une autre dynamique que ce qu'elle a connue jusqu'à maintenant aussi. Il y a quand même un lien aussi avec le nouveau, quelque part. Je la vois se rapprocher de quelqu'un d'assez âgé, enfin en tout cas plus âgé qu'elle. Ça peut être un grand-père, une grand-mère, une tante, quelqu'un d'un peu plus... comme une image de père, vous voyez un peu. Pour votre troisième enfant, on a quelqu'un qui se réalise à travers un voyage, à travers peut-être un réseau qui est loin, loin de la ville où elle habite. Il y a comme un lien avec un côté curiosité du monde, curiosité de l'étranger, curiosité des nouvelles contrées qu'on n'a pas visitées, qu'on aimerait visiter. C'est surtout une personne qui va, si c'est un enfant bien sûr, montrer une grande curiosité d'esprit. Hein. Et enfin, pour le quatrième enfant, on voit que c'est une personne qui reprend vraiment confiance en elle petit à petit. C'est quelqu'un qui va rechercher la compagnie comme d'un frère, vous voyez, comme de quelqu'un qui pourrait être comme son frère, comme une symbiose avec quelqu'un qui lui ressemble. Alors, il peut y avoir aussi peut-être une personne plus âgée qu'elle qui lui fait confiance pour un projet, je ne sais pas, quelque chose qui lui ferait prendre un virage vers de nouveaux horizons, par exemple. Hein. Voilà mes amis, j'espère que j'ai pu répondre à vos attentes. Je vous retrouve donc, comme je vous ai dit, à la fin du mois de juillet pour parler de la coupe qui vous fera passer de l'énergie du mois de juillet vers le mois d'août, avec la coupe de feu notamment. D'ici là, portez-vous bien, je vous retrouve très très vite et je vous souhaite un très très joli mois de juillet. Bonnes vacances à vous, profitez bien et reposez-vous bien. À bientôt.